hein? Ça doit être le roulement. Là, je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, c'est systématique. Dès que je commence à voir passer par la fenêtre toutes ces routes, ces villes, ces fermes, aussitôt je me demande, qu'est-ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à aller dans un sens, à courir dans Je l'autre? vous demandais de pencher légèrement la tête. Merci. Quelle force les pousse à faire tout ça plutôt qu'à ne rien faire? Il doit y avoir une force, non? Ils ne font pas ça de même. Hein. Je commence par 1 centimètre partout, mais après vous me direz, hein. Labourer, traire, rafistoler une durite, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Mais franchement, il y a pas se poser des questions, non? Stocker des hydrocarbures. Ça a toujours le temps de faire plus court, hein. Assaisonner, traire, labourer, pédaler. Franchement, vous trouvez ça normal, vous, pédaler? Je me rends pas bien compte. Et vous tenir debout. Vous tenir debout. Oui. Vous trouvez ça naturel de vous tenir debout, là, les deux pieds posés sur le carrelage? Oui, je trouve. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui. Seulement, il y a une force qui vous en empêche. Non. Si. Une force qui me... Oui. L'attraction universelle. Découverte par Sir Isaac Newton en regardant tomber une pomme. Un anglais. Il s'est posé cette question. Pourquoi est-ce que la pomme tombe par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Vous voulez dire par rapport à l'homme ou à la pomme? Et moi, je vous demande aujourd'hui, co-signer un bail, électrifier une zone, discuter le bout de gras, améliorer la race chevaline, pourquoi faire tout ça? Toujours par rapport à la pomme? L'instinct de survie, peut-être, vous allez me dire. Mais sûrement. Après, peut-être pas pour les ourlets, hein, parce que pas ouf. Mais après, je dis ça avec des pincettes. Hein. C'est une impression de coiffeur de Châtillon. Pas plus. Et je peux savoir ce qui vous pousserait à suivre cet instinct de survie? Vous devriez peut-être moins prendre le train, monsieur Schwarzberg. Hein? Après, c'est ma faute, j'aurais pas dû vous poser des questions sur mon retour de vacances. Alors, je suis désolée. Georgette, ouvrez les yeux. Vous sautillez autour de moi depuis bien 20 minutes. Avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre? C'est ça? Avouez qu'il doit bien y avoir une force qui vous a poussé à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit rapport en corne synthétique. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour passer du matin au soir une tondeuse sur la nuque de vos contemporains. Bah, c'est ce que dit tous les soirs ma femme quand je rentre tard. Hein. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher, tondre ou teindre? Ah non, ça, elle ne me le dit pas. Est-ce que vous avez le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Monsieur Schwarzberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. Mais d'habitude, je communique si bien avec la clientèle. Je ne comprends pas. Je suis désolé, Georgette. Même si vous êtes persuadé du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeuse? Bon, c'est vrai que mon père, il n'était pas très pour. Après, mon père, c'est un homme qui a ses idées. Il n'aime pas recevoir beaucoup, ni en donner. Il dit que c'est bien d'être d'accord. Être d'accord, ça permet de garder en vie plus longtemps. Il m'a même aidé à payer mon salon, hein. Mais de là à vous dire qu'il n'espérait pas mieux pour sa fille, je pense pas. Il doit bien donc y avoir, vous en conviendrez, une force qui vous a poussé vers cette profession que non seulement votre père éprouvait, mais qui, en plus, soyons honnêtes, reste totalement incompréhensible, ne serait-ce que par rapport à votre physique. C'est vrai, j'ai un physique de chanteuse. Je ne parle pas de ça, Georgette, je parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, quand on vous regarde développer votre mètre 80... Oh, vous êtes gentil, 1m75 à peine. Quand on examine vos traits, vos membres supérieurs puissants, votre cage thoracique imposante, quand on regarde votre mâchoire capable de broyer n'importe quel aliment, on examine plus de quelques secondes vos cheveux, vos yeux, vos narines, vos pieds. Non, non, on dit tout de suite qu'il n'y a aucune chance que tout cela ait été créé pour vaporiser de la laque, pas plus d'ailleurs que la pomme, pour s'écraser au sol. Vous pensez que j'ai fait fausse route? Oui, il y a une force qui vous y a poussé, comme cette foutue loi de l'attraction universelle, qui nous
Force à rester les deux pieds collés au sol. Pourtant, quand on regarde vos bras, on se rend bien compte qu'il aurait suffi de quelques battements pour que vous puissiez filer au-dessus des nuages. Bah, maintenant que vous le dites, c'est vrai que j'ai eu envie de voler. Bon, 3 ou 4 fois, près de l'étang de Massy, vers le boulevard Jean Moulin, au-dessus des platanes, en revenant par la mairie. Mais jamais très haut, ni trop vite, hein. Pas comme le martinet. Plutôt comme un goéland. Tout blanc, tout calme. Donc, ce que vous ressentez, au fond de vous, c'est une mouette. Une grande mouette. Pas une coiffeuse. Non, c'est sûr, coiffeuse, c'est... Mais enfin, j'ai pas fini de payer mon salon, puis c'est trop tôt, mais bon. C'est vrai que bah, si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le goéland. Là, on voit déjà la tête de ma femme. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce qu'il a sûrement une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Georgette, vous y êtes. Ça vous, monsieur Schwarzenberg? Réalisez maintenant, nous sommes tous prisonniers, tous. Ah, mais si seulement j'avais des clients comme vous plus souvent. Georgette, voulez-vous vous joindre à moi pour tenter de trouver cette force, la calculer, la forcer à se montrer et ensemble la détruire? Moi? Nous sommes les deux seuls à savoir qu'elle existe. Nous sommes des pionniers de la liberté, celle qui nous est refusée à chaque seconde. Mais quand même, ici, dans mon modeste chaland. Le salon de la découverte, Georgette. Alors, vous êtes prêts? Bon, si c'est pour sauver l'humanité, pas refusé, hein. Ah, parfait. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'un travail régulier, à heure fixe, serait le meilleur. Un rendez-vous quotidien, vous conviendra? Ici. Oui, bon, ou dans le train, hein. Les idées sont fragiles, hein. Nous ne devenions pas des endroits wellness. Dans ce cas, je peux faire ici, mais tous les jours. Bien, si nous nous fixons comme objectif d'aboutir d'ici la fin de l'année, ce qui, reconnaissez-le, serait un très beau cadeau de Noël pour l'humanité, il me semble qu'un travail minimum de, disons, 3 heures par jour, 6 jours par semaine est un minimum. Quand même, Georgette, vous n'imaginez quand même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de cuillère à peau. non, bien sûr. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire ça pendant la pause repas? Vous voulez dire entre midi et 15 heures? Par exemple. Ouais, pourquoi pas? Oh, nous en profiterons pour jeûner. C'est excellent pour la vivacité d'esprit. Parfait, parce que dans ce cas-là, ça me permettrait de ne pas perdre trop de clients, hein. Georgette, Monsieur Schwarzenberg. croyez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients que vous travaillez à les libérer de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Mais bien sûr que non! Vous allez les gagner! Et quand, dans un futur proche, vous volerez tous ensemble, paisiblement, au-dessus de la ville déserte, croyez-moi, ils vous béniront de leur avoir refusé votre peigne et vos ciseaux pendant 3 pauvres petites heures par jour. Mais vous avez raison, monsieur Schwarzenberg. Mais vous m'avez tellement ouvert les yeux. Jamais personne n'avait fait ça. Nous commencerons demain alors. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous permettez de prendre ça. Alors, comment ça vous va? Oh, très bien. Très bien. C'est un peu court, un peu ondulant, comme j'aime. Oui, bah, appelons ça, si vous voulez bien, la coupe postérité. Parfait. Tiens, Georgette. Monsieur Schwarzenberg. À demain. À demain. Ah, et monsieur Schwarzenberg. Oui. Je vous pose une question. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il y a une force qui nous pousse à trouver cette force, ou c'est la même? Bien, Georgette, bien. Nous ouvrirons la session de demain sur cette interrogation. Parce que bah, si c'est la même, une fois trouvée, bah, vous n'aurez plus jamais besoin d'y penser. Jamais. Je pense que nous allons faire du beau travail. J'ai hâte.